Il est probablement le super vilain du moment. Le plus populaire, celui autour de qui tournent toutes les théories, surtout après les grandes révélations du final de la série Loki. Des révélations qui changent à jamais notre vision du Marvel Cinematic Universe, en plus de teaser et comme il le faut, de très belles choses pour le futur de cet univers. Mais du coup, ce fameux Kang le Conquérant dont on attend désormais l'arrivée, c'est qui en fait? D'où vient-il? Quelles sont ses spécificités et pouvoirs? Son histoire en somme? Eh bien c'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui dans une vidéo dédiée à ce personnage dans les comics Marvel, histoire de bien comprendre la base sur laquelle va s'appuyer le MCU pour nous peindre sa version du super vilain. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on parle de Kang le Conquérant. Bon visionnage. Si la fin de Loki a su tous nous prendre par surprise, c'est surtout grâce à l'introduction de celui qui demeure, joué par nul autre que Jonathan Majors, acteur qui à la base était prévu pour jouer Kang le Conquérant dans le 3e film d'Ant-Man. Ainsi, Marvel a décidé de nous introduire en plus l'un de ses variants dans la série Loki, désigné comme celui qui demeure, l'être ultime derrière l'organisme TVA, celui qui veille à ce que le flux sacré temporel reste stable pour ne pas relancer le multivers, et ce qui va avec la fameuse guerre multiverselle. Cependant, si le MCU a souhaité rester avare et flou concernant l'introduction du personnage, ne livrant que quelques petits détails, eh bien vous vous doutez bien que celui que l'on prénomme à l'origine Nathaniel Richards est un personnage plus complexe, bien plus complexe que l'on imagine. Désigné comme le grand maître du temps, Nathaniel et ses nombreux variants dont notamment le célèbre Kang le Conquérant sont des entités qui pourraient faire pâlir Thanos lui-même. Des variants pour la plupart super vilains, les plus fourbes et surpuissants de chez Marvel, voyons alors ensemble qui sont-ils réellement et plus encore. Comme le suggère également le MCU, dans les comics, Nathaniel Richards est un scientifique né au 31e siècle, un véritable passionné d'histoire, de mathématiques, de physique et d'exploration qui l'amèneront à expérimenter le voyage dans le temps. Sauf que, eh oui, la particularité du personnage, c'est que ce Nathaniel, voué à connaître de multiples identités tout au long de sa vie, vient normalement d'une autre réalité. Une réalité qui a été influencée par un tout autre Nathaniel Richards, celui de la Terre 616, soit notre réalité dans les comics, la réalité principale. Un autre Nathaniel beaucoup plus classique cette fois, le père de Reed Richards, soit Monsieur Fantastique, et qui a découvert le voyage dans le temps, l'a expérimenté, et s'est retrouvé sans le faire exprès au 31e siècle d'une autre réalité, et oui, c'est là où existe le Nathaniel Richards voué à devenir entre autres Kang. Ainsi, il existe dans les comics deux Nathaniel Richards très différents, mais celui qui nous intéresse étant bien évidemment celui qui vient de notre réalité à l'origine et qui possède de nombreuses versions tout aussi intéressantes les unes que les autres. L'histoire ô combien complexe du Maître du Temps commence avec sa première identité, Iron Lad. Visité par son lui du futur, connu sous l'identité de Kang le Conquérant, ce dernier sauve le jeune Nathaniel d'un accident qui a laissé de lourdes séquelles sur son avenir, souhaitant au passage accélérer le processus qui a fait que Nathaniel est devenu Kang le Conquérant dans le futur. En bref, une visite de son lui du futur dans le but de faire de lui encore plus vite Kang. Le souci, c'est que les actions du Kang du futur causeront finalement l'effet inverse, puisque le jeune Nathaniel ayant compris ce qu'il allait devenir, est horrifié et souhaite esquiver à tout prix cette transformation, ou cette évolution pour être plus précis. Cela va ainsi conduire le jeune Nathaniel à prendre l'identité d'Iron Lad, un jeune super-héros qui va fonder l'équipe des Young Avengers pour combattre et défaire Kang le Conquérant, soit l'un de ses propres possibles futurs. Avouez que c'est vachement badass. Et c'est une thématique très intéressante car nous en avions déjà parlé dans de précédentes vidéos, mais les Young Avengers apparaissent petit à petit dans le MCU, avec l'introduction de Kang, eh bien on pourrait finalement avoir une histoire similaire du côté du MCU. Mais ne nous égarons pas, si nous poursuivons, la deuxième identité de Nathaniel, Kid Immortus, est la prochaine étape. Car oui, se rendant compte de la complexité d'échapper à son destin, et suite à la mort de l'un de ses coéquipiers, Iron Lad est dans un profond chagrin et décide d'épouser le chemin qu'il doit inévitablement suivre. Si l'identité de Kid Immortus est possiblement la moins impactante sur l'histoire de Nathaniel, et est l'une des moins connues, eh bien ça reste tout de même une identité qui va lui faire ses premiers pas en tant que vilain. Une identité qui va lui permettre de faire la connaissance d'une Ravonna du futur, et surtout d'un variant du grand Victor Von Doom, un personnage clé de l'histoire de Nathaniel. Devenu adulte et désireux de l'ère héroïque de la réalité 616, la réalité principale que nous suivons dans les comics en question, Nathaniel va trouver le moyen de construire une machine à voyager dans le temps et s'en ira, tenez-vous bien, pour l'Égypte antique.
Grâce à sa technologie futuriste, il est assez aisé pour lui de se hisser en tant que leader du royaume d'Égypte, et c'est à ce moment qu'il va prendre la célèbre identité de Rama-Tut, une autre identité assez connue des fans de comics. Cependant, des héros de l'ère moderne, dont les 4 Fantastiques, tomberont par hasard sur lui lors de leur voyage vers le passé. Un événement qui obligera Rama-Tut, après plusieurs affrontements avec ses héros, à s'enfuir de cette époque de règne. Et là où je vous disais que le Dr Doom était un personnage clé de l'histoire de Nathaniel, c'est ici que cela va prendre sens. Car durant sa fuite de l'époque égyptienne, Rama-Tut a été pris dans une tempête temporelle qui l'a fait apparaître dans l'ère moderne. Une tempête qui aura pour conséquence de faire rencontrer Nathaniel et le Dr Doom, avec qui il est convaincu d'avoir un lien de parenté. C'est de là que va naître l'identité du Centurion Écarlate, un personnage inspiré du Dr Doom et de ce qu'il a accompli. Malheureusement, Nathaniel va subir là encore une cuisante défaite qui va lui faire directement abandonner cette identité. Et je pense que vous commencez à comprendre le fonctionnement de ce cher Nathaniel. De retour en tant que Rama-Tut, après sa défaite en Centurion, Nathaniel souhaitera retourner à son époque natale. Sauf qu'une nouvelle tempête va interrompre son chemin, comme par hasard, cette fois-ci pour l'emmener au 40e siècle, l'époque où il va devenir Kang le Conquérant. Ah, enfin, dans un 40e siècle où la Terre est déchirée par la guerre, Rama-Tut va réussir à s'approprier ces terres sous l'identité une nouvelle, celle de Kang le Conquérant. Accédant au passage à de nouvelles technologies encore jamais atteintes, logique, il est au 40e siècle. Ainsi, sonna le début d'une longue série de conquêtes où Kang a triomphé de sa nouvelle époque et où il a contrôlé de nombreux empires. Kang est incontestablement l'identité la plus connue et la plus dangereuse jamais vue de Nathaniel Richards. Et Marvel a même mis un point d'honneur à nous le faire comprendre même dans le MCU, puisque Kang apparaît lors des explications de Celui qui demeure pour démontrer la dangerosité de ses variants, souhaitant acquérir d'autres univers, sachant qu'il apparaît également en tant que statue dans le TVA après la division du flux temporel, histoire de nous teaser la nouvelle menace. C'est d'ailleurs intéressant de comparer ce que nous apporte le MCU par rapport à ce qu'a instauré les comics, car si Celui qui demeure affirme que ce dont il a le plus peur, c'est lui-même, et bien la seule véritable identité qui peut menacer le flux sacré temporel, c'est bel et bien Kang, une version chaotique de Celui qui demeure. Et pour mieux comprendre le concept de variant ou version si vous préférez, et les multiples Nathaniel Richards qui existent, eh bien Nathaniel à travers toutes ses identités a en réalité voyagé à de nombreuses reprises à travers le temps pour conquérir, modifier le passé et ou accélérer des processus d'évolution liés à son propre avenir. Ainsi, chaque voyage crée une nouvelle branche avec un nouveau Nathaniel. L'exemple le plus parlant est celui du Centurion Écarlate, une identité abandonnée assez vite par Nathaniel suite à une grosse défaite. Bien évidemment, et c'est là où ça devient plus complexe, suite à de multiples voyages dans le temps, il existe une réalité où le Centurion Écarlate a gagné. Une conséquence qui a fait qu'il n'a jamais abandonné cette identité et est devenu un conquérant en tant que Centurion Écarlate. Et oui, puisqu'on parle de voyage dans le temps, les choses sont naturellement plus complexes. Autrement dit, les Nathaniel s'auto-influencent et s'auto-dirigent à travers le temps et les réalités. Souvenez-vous, Iron Lad, influencé par le Kang du futur souhaitant créer un Kang le Conquérant encore plus jeune et plus puissant, finira par donner une version de Richards encore différente, et ainsi de suite. Et c'est là tout l'intérêt des nombreuses identités de Nathaniel, puisque ces identités permettent justement de fragmenter la vie et l'histoire de Richards pour le lecteur, savoir à quel moment de sa vie, à quelle évolution et identité se trouve Nathaniel. Une technique de narration assez originale. Et c'est quelque chose que nous allons certainement retrouver via le MCU. Ils nous ont déjà introduit Kang pour Ant-Man 3 et Immortus dans Loki. Attendons-nous alors à voir d'autres identités. Ah oui, du coup, il reste une identité dont nous n'avons pas encore parlé, qui est en fait ce Immortus. Non pas l'identité la plus dangereuse, mais possiblement la plus importante, Immortus est la forme finale de Nathaniel Richards, le véritable maître du temps qui a trouvé l'immortalité grâce au limbe et qui s'est lié au gardien du temps pour gérer le cours de l'histoire. Fatigué de ses conquêtes en tant que Kang, ce dernier a légué son empire à Ravonna et est retourné en Égypte, redevenant encore une fois Rama-Tut. Toujours à faire des manipulations avec le temps, il a tenté de modifier son passé encore une fois,
ce qui l'a finalement amené à rencontrer son lui du futur devenu Immortus. Un Immortus qui traduit un Nathaniel beaucoup plus âgé, beaucoup plus sage, et qui s'est lié aux Time Keepers, qui lui ont conféré la mission d'empêcher les Avengers de voyager dans le temps et de démêler les nœuds créés par son lui du passé. Une thématique qui, vous l'aurez remarqué, a été réinterprétée avec brio dans l'épisode final de Loki, puisque celui qui demeure semble nous être présenté comme la forme la plus sage et la plus lucide sur le temps, tout comme les Immortus dans les comics, liés au TVA et à l'empêchement de la création de nouvelles branches. Mais le plus intéressant est que cette forme ultime est le Némésis de Kang, puisque là où Immortus souhaite empêcher les voyages temporels, la mission donnée par les Timekeepers, eh bien Kang souhaite lui, de son côté, conquérir et modifier les autres époques. Une opposition qui va donner naissance à de nombreux combats entre Immortus et Kang le Conquérant, une opposition qui peut détruire le cours du temps et de l'univers, une opposition qui va donner naissance à de nombreuses nouvelles branches, dont notamment une où Immortus n'a jamais existé. Maintenant, si nous devons nous pencher sur les pouvoirs de Nathaniel à travers ses nombreuses identités, il faut avant tout se mettre en tête que Nathaniel est un scientifique, un physicien et un mathématicien. Il est avant tout l'un des plus grands esprits de l'humanité. Ainsi, à la manière de Tony Stark dans le MCU, les pouvoirs de Nathaniel se traduisent surtout et avant tout par son intellect et son usage de la technologie. Néanmoins, la petite particularité de Nathaniel est qu'allié à la technologie, il est aussi un expert du voyage dans le temps. Et c'est là sa véritable force, puisque de par ses nombreuses expériences et sa maîtrise, il sait tout à l'avance, puisqu'il a déjà vécu des centaines de scénarios et voyages temporels. Cette fois, concernant Kang plus précisément, eh bien c'est là que son pic de puissance atteint des sommets, car couplé à tout ce que nous avons dit auparavant, Kang a accès à la technologie et les ressources de toutes les époques et de tous les mondes, faisant de lui une sorte de divinité spatio-temporelle. Et concernant son armure, Kang possède des gantelets lui permettant d'avoir une force surhumaine grâce à un dispositif anti-gravité, de créer des chocs électriques ou autres explosions et invoquer des armes. A noter également que son armure lui permet par exemple de voyager dans le temps, de créer des champs de force et mentions spéciales à son kit de survie, lui donnant accès à un approvisionnement de 30 jours en cas de problème, ou encore un dispositif de nanotechnologie lui permettant de transférer son esprit dans un autre corps s'il venait à perdre la vie. Et oui, ça rigole clairement pas, on est quand même en face d'un conquérant de monde. Et ça, eh bien c'est beau. Effrayant oui, mais très beau. Dans tous les cas, nous sommes au début de l'introduction de Kang et de ses variants dans le MCU, plusieurs liens et symboles étant déjà présents par rapport aux comics, mais l'intérêt principal pour la suite des événements sera de nous développer l'histoire de Nathaniel Richards ainsi que son origine. Et maintenant, je crois que vous avez la base pour mieux appréhender ce qui risque fortement d'arriver. Imaginez un peu si les prochains films Marvel nous introduisent un à un les multiples identités de Nathaniel comme Immortus dans Loki ou Kang dans Ant-Man 3. Et surtout, il est possible d'avoir de très grandes révélations sur qui a lancé Nathaniel Richards à parcourir ce chemin, chose qu'on a traitée via la vidéo précédente avec le lien de Kang avec Tony Stark. Bref, dites-moi si tout ça vous hype pour la suite du Marvel Cinematic Universe et aussi votre avis sur Immortus version MCU pour l'instant et tant qu'on y est, votre vilain préféré chez Marvel. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Et bien évidemment, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers avec la petite cloche qui vous permettra de tout le temps être notifié pour ne rien rater, car oui, de belles vidéos arrivent. Envie d'en savoir plus sur l'arrivée de Kang le Conquérant dans Avengers 5 ou encore son lien secret avec Tony Stark, la grande théorie populaire du moment, et bien les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, et bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée et venez me rejoindre sur Instagram. C'était Hirosef l'explorateur d'univers pour vous servir.